Bienvenue dans cette vidéo masterclass complètement gratuite, comment scaler ton agence en 30 jours. Je vais te présenter tous les systèmes que j'ai mis en place dans mon agence. On va passer par le recrutement, on va aller sur le marketing, le chatting et on va faire en sorte de scaler tout ça bien comme il faut. On va passer dans chaque détail, on va voir chaque détail pour faire en sorte que cette masterclass, tu puisses la copier, coller et la mettre dans ton agence et puisse augmenter tes chiffres le plus rapidement possible. N'hésite pas à book un call dans la description, c'est le meilleur moment pour se lancer en OFM en 2026, donc fais en sorte de vraiment aller checker ça. Et il y a aussi mon Instagram qui sera dispo en description, donc si tu veux aller t'abonner, n'hésite pas, je partage beaucoup de vidéos gratuites. Donc, bienvenue sur mon Miro. Du coup, on va passer par plein de choses. L'introduction, recruter des modèles. Ensuite, on va voir un peu de mindset, le chatting et l'outro ensuite avec tout le reste. Le but, c'est de passer dans chaque étape. On va essayer de parler, de discuter. La vidéo, elle durera le temps qu'il faut. Mais au moins, le but, c'est que vous sortiez de cette vidéo et que vous puissiez avoir la totalité des informations que vous recherchiez avant d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc, masterclass OFM de 0 à ton agence qui scale. Donc en gros, là du coup ça va être cette vidéo et ici on a quelques-uns de mes résultats. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lenny, j'ai une agence OFM depuis 1 an et demi et j'ai atteint des chiffres comme ça. Voilà, j'ai des modèles qui ont fait plus de 80 000 € par mois en un seul mois, marché français, marché US. Donc voilà, vous avez un peu mes chiffres ici. Et au quotidien, j'accompagne aussi des élèves qui permettent d'avoir des chiffres de ce type-là. Donc voilà, j'ai par exemple Kerian qui a fait son premier 1K day. On a Léonard et Diego qui ont fait du coup directement leur premier 10K par mois. Juste ici. On a Samuel qui a fait 2,8K en 3 jours. Et on a Maxime en 1 jour qui a fait 1000 balles. Donc voilà, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Je vous avoue, toutes les social proof, si vous les cherchez, elles sont sur mon Instagram qui est en description. Donc vous pouvez aller voir. Mais j'ai beaucoup de taux de réussite dans mon accompagnement. J'ai encore des élèves hier qui ont signé des modèles à 80K et qui ont fait déjà leur premier 1K day alors que ça fait 2 semaines qu'ils sont là. Donc voilà, j'ai vraiment un gros taux de réussite dans l'accompagnement et pour le coup, j'en suis assez fier. Donc ici, ce qu'on va découvrir, ça va être le mindset et la vision. On va aussi passer par le recrutement des modèles, le contenu et Instagram, la relation qu'il faut avoir avec sa modèle, le chatting et comment faire en sorte de scaler son agence. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les infos pour scaler / commencer ton agence OFM. Peu importe où tu en es, cette vidéo, elle va te servir, d'accord? Que tu fasses 20K par mois, que tu en fasses 10, que tu en fasses 0, que tu sais même pas ce que c'est l'OFM, tu pourras tout voir dans cette vidéo et comprendre. Donc on va commencer directement par le module 1, le mindset et la vision. Donc, la première erreur qu'il va falloir ne pas faire en OFM, ça va être de penser court terme. Si tu penses court terme tout le temps sur ton agence et que tu vois uniquement sur les 2-3 prochains jours, de toute façon, ça va pas scaler parce qu'une mise en place de n'importe quelle stratégie que tu vas faire, de peu importe ce que tu vas faire en vrai, ça va mettre du temps. Tu auras forcément les résultats 2 à 3 semaines après. Si tu bosses, tu auras les résultats 2 à 3 semaines après. Donc, directement, c'est ça qui va nous intéresser. Enlever cette vision court terme et nous, on veut voir long terme. Il faut que vous visualisiez votre agence dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on cherche en fait. Et c'est comme ça que vous allez aller chercher des gros résultats. Abandonnez avant les vrais résultats. Évidemment, si vous êtes au début et que vous n'avez pas encore de vrais résultats, vous allez forcément avoir envie d'abandonner. D'accord? Ça arrive à tout le monde. Maintenant, la discipline, c'est pas une chose à prendre à la légère. Il faut vraiment que vous le mettiez en place et de toute façon, vous êtes obligé. Il n'y a pas d'autre choix. Si vous voulez devenir riche et vous voulez réussir en OFM, il faut mettre de la discipline et continuer même si les chiffres n'augmentent pas au début. Le but, c'est de traiter ça comme un vrai business. J'en vois beaucoup qui pensent que l'OFM, c'est un business ultra simple et que du coup, pas besoin de le prendre pour un business, voilà, comme un vrai business, pas besoin de bosser. C'est faux, les gars. Vous devez vraiment charbonner en OFM pour pouvoir avoir des résultats. Tous les mecs qui ont des résultats que je connais ont très bien délégué leur agence. Donc, à l'heure actuelle, ils n'ont plus besoin de bosser 10 heures par jour. Par contre, quand ils ont commencé, c'était un charbon monumental. Moi-même, quand j'ai commencé, 16 heures par jour pendant 3 mois, non-stop, j'ai pas fait une journée de pause. Donc, vraiment, il faut charbonner. Ce qu'on va vouloir faire directement, ça va être voir les choses plus loin, aller chercher une vision vraiment long terme, aller voir est-ce que ce que je suis en train de faire tout de suite, ça va me rapporter des résultats, si oui, quand? Évidemment, ça ne sera pas 2 jours après. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça va me rapporter des résultats dans 3 semaines? Sûrement. Dans 2 mois? Sûrement. Mais par contre, dans 2 mois, on sera bien content d'avoir mis les choses en place juste avant. Donc vraiment, aller chercher les choses comme ça. Pensez en trimestre et pas en semaine. Comme je vous l'ai dit, pensez long terme. Vous voyez ce que vous visualisez 2 à 3 mois après. Comme ça, moi, vous pensez en trimestre. Vous savez que dans le prochain trimestre ou le prochain, vous êtes au Q1, au Q2, et bien directement, on va pouvoir aller chercher beaucoup plus. Chaque compte est égal à un investissement long terme. Donc là, on parle des comptes Instagram, où chaque compte, même de modèle en vrai, est un investissement sur le long terme. Si au début, vous devez perdre de l'argent, on le verra après, c'est pas grave, d'accord? On investit. Moi, j'ai des modèles avec lesquels j'ai beaucoup investi au début et j'avais la vision et directement, maintenant, on me rapporte plus de 40 000 € par mois. Donc vraiment, c'est ultra intéressant d'aller chercher ça.
Donc, ce qui différencie ceux qui passent à 10K et qui passent la barre justement des 10K. C'est un peu la part symbolique, donc c'est important de l'avoir. Du coup, on va commencer par ceux qui stagnent. Ceux qui stagnent n'analysent pas leurs erreurs, donc directement, il y a une petite croix pour aller jusqu'au stade follower en plus et l'engagement. Et ceux qui scale, ils dupliquent ce qui marche. Ils ont compris qu'en fait, quand tu fais des choses, des tests, et que tu comprends ce qui marche, si c'est pas forcément ce que tu voulais mettre à la base, mais que ça marche, eh ben on va le dupliquer. Il y en a beaucoup qui se cassent la tête à aller sur un truc qu'ils avaient prévu, qu'ils voulaient faire directement. Si c'est pas le truc qui marche, eh ben en fait ils vont juste essayer d'aller chercher encore plus sur le truc qui ne marche pas et ils vont déléguer et ils vont mettre de côté ce qui ne marche, enfin ce qui marche. Alors que c'est totalement pas intelligent de faire ça. Il faut vraiment aller dans la vibes de voilà, j'ai ce qui marche, j'ai ce qui marche pas, je vais prendre ce qui marche et le dupliquer. Voilà, c'est très très important. C'est assez basique honnêtement. Il y en a beaucoup qui vont se dire bah oui c'est normal et pas forcément pour tout le monde. Donc en fait c'est important de le redire. Donc module 2, recruter des modèles de qualité. Maintenant, on va savoir où les trouver. Quand on va vouloir recruter, on va chercher des modèles de qualité. On va pas chercher des modèles lambda. Nous, on veut des modèles avec lesquels on va pouvoir travailler en coalition. D'accord? On cherche pas voilà, à faire les trucs et derrière, on n'a pas de réponse pendant 2 semaines. On veut des modèles de qualité, des modèles qui vont bosser et c'est ce qu'on cherche vraiment en premier. Directement, on va les trouver sur les plateformes en général, donc réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, ou alors approche directe. Voilà, ça peut être les 3 différentes choses. Moi, je conseille beaucoup plus Instagram, je vous avoue. TikTok, ça peut être pas mal aussi à l'utiliser. Twitter, c'est assez intelligent aussi parce qu'il y a pas mal de comptes de tout seul et beaucoup de filles sont sur Twitter toutes seules, donc c'est pas mal à utiliser aussi. Et sinon, vous avez les approches directes. Directement, si vous connaissez par exemple des modèles en vrai, si vous connaissez des modèles qui sont déjà là en boîte de nuit ou quoi que ce soit, ça peut être aussi intéressant d'aller les voir et potentiellement discuter avec elles. Les critères qui comptent vraiment quand on va aller recruter. Donc, on va commencer par les red flags à repérer. Manque de communication. Si vous voyez qu'une modèle, quand vous lui parlez, elle vous répond déjà tous les 2 jours, ça part d'une mauvaise base. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément très déter à bosser avec vous et elle n'a pas forcément envie d'aller chercher des gros résultats. Donc, c'est pas ce qu'on cherche vraiment. Nous, on veut beaucoup plus aller chercher loin et on veut vraiment faire en sorte que voilà, cette collaboration, elle va être très très claire, très très saine et pour en fait aller chercher le plus d'argent parce que c'est super compliqué de faire de l'organique avec des modèles qui ne bossent pas. Des attentes irréalistes. Si, là, ça peut être pour le coup des 2 côtés. Ça peut être de votre côté ou du côté de la modèle. Si la modèle, elle s'attend à faire 40 000 balles le premier mois, alors que directement, bah, elle bosse pas ou alors elle n'a pas de stratégie déjà implantée sur les réseaux sociaux, ça va être compliqué. Si vous lui promettez mondes et merveilles et que derrière, vous le mettez pas en place, potentiellement, vous allez faire de l'argent au début, vous n'allez pas faire autant que ce que vous lui avez promis, et après, bah, en fait, vous allez la perdre, ou alors perdre la confiance, ou alors directement, bah, en fait, elle va se barrer avec les sous. Donc, c'est pas intéressant. Et modèles passifs, donc en gros des modèles qui juste ne répondent pas, ne bossent pas. Ça revient toujours dans le même truc, mais ça c'est vraiment les attentes et des red flags qu'on va repérer et qu'on va faire en sorte de ne pas prendre et qu'on va pas vouloir mettre en place. Ensuite ici, les choses qu'on veut absolument avoir sur une modèle. Donc de l'implication et de la motivation. Ça revient du coup avec ce que j'ai dit là-bas dans le rouge, manque de communication, attentes irréalistes. Et ensuite ici, on a la régularité dans le contenu. La régularité dans le contenu, c'est-à-dire que vous allez lui envoyer du contenu et elle va être assez régulière dans la façon de faire. Elle va toujours en faire autant à cette journée-là ou alors elle va vous donner un planning et ce planning-là, elle va le respecter. Vous, ça permet de vous respecter aussi votre temps parce que vous avez du temps à investir. Vous investissez du temps sur la création, par exemple, d'un planning parce qu'elle a des choses à faire, parce elle doit s'occuper de sa famille, elle doit s'occuper de n'importe quoi. Voilà. Si elle a la possibilité de vous faire un planning et de le respecter, c'est ultra intéressant. Et ça, vraiment, on recherche absolument. Et disponibilité pour le chatting. Voilà. Quand je dis disponibilité pour le chatting, ça va être par exemple les scripts ou alors potentiellement des demandes privées ou des choses comme ça. Si on a des demandes privées, bien sûr qu'elle est totalement OP de les faire juste parce qu'elle n'a pas le temps ou alors elle ne répond pas, elle ne les fait pas, c'est assez aussi problématique parce que ça fait perdre énormément d'argent. Même si, voilà, c'est quand même pas très grave et pour le coup, on préfère quand même qu'elle fasse le contenu plutôt que les contenus privés sur web. Je reprends directement ici, j'avais pas montré, du coup j'avais pas mis l'exemple, mais je vous mets un exemple d'ici, par exemple un élève ici, donc c'est 2 élèves qui sont dans l'accompagnement, qui ont réussi à signer leur premier modèle US à 80K d'abonnés déjà en place, grâce à l'accompagnement justement en 2 semaines d'accompagnement. Donc en fait avec les bonnes strates, les bons process à mettre en place, vous allez directement faire en sorte de signer le plus rapidement possible si vous mettez en place ce que j'inculque en fait dans cette vidéo et à l'intérieur de l'accompagnement évidemment. Directement dans le module 3, on va voir le contenu et la stratégie Instagram. Donc le warm-up, j'ai fait une vidéo complète sur le warm-up, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube pour en savoir un peu plus en détail, donc comment warm-up un compte et faire en sorte que le compte soit préparé à la mort pour pouvoir poster et qu'il state directement.
Mais voilà, le but du warm-up, ça va être de faire 4 à 6 jours de préparation, de faire beaucoup d'interactions dans sa niche. Donc par exemple, si vous avez une modèle qui est dans la niche influenceuse, vous allez aller chercher d'autres modèles dans cette niche-là influenceuse, dépendant de votre marché, donc en France ou aux US, et vous allez aller regarder, vous abonner et interagir qu'avec du contenu de cette niche-là. C'est important. Parce qu'en fait, si vous interagissez avec des modèles qui ne sont pas du tout dans votre niche, directement, les subs avec lesquels vous allez interagir ne sont pas intéressés par ce type de modèle-là. Ce n'est pas leur style de femme. Donc du coup, on va aller chercher voilà, des modèles vraiment dans la niche et on va passer en mode créateur au dernier jour. Je le précise aussi dans la vidéo YouTube sur le warm-up. N'hésitez pas à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, l'objectif avant de commencer, ça va être d'obtenir 300 à 400 abonnés sur le compte Instagram avant de pouvoir commencer à poster. En interaction, c'est facile, c'est faisable assez rapidement, honnêtement. Sur le contenu, ça va être ultra important ce que je vais répéter ici, mais vraiment, je le dis partout. Je le dis partout en story Instagram, je le dis vraiment partout. La qualité du contenu passe avant tout. Votre contenu, si votre warm-up est moins bon, mais votre contenu est bon, vous allez potentiellement stat. Par contre, si vous faites un warm-up de malade mental avec 3000 abonnés déjà avant, votre contenu n'est pas qualitatif, c'est fini. Vous oubliez, vous n'allez pas faire de vues automatiquement. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment de la qualité de contenu, du contenu recherché, du contenu travaillé, beaucoup d'analyse en amont et directement, votre contenu, il va fonctionner. Parce que s'il est mis en avant, que vous avez bien travaillé, automatiquement, votre contenu va être de qualité, donc va être mis en avant. C'est ce qu'Instagram recherche en fait. Je conseille à 100% de s'inspirer tout le temps du marché US et jamais du FR. Pourquoi? Parce que le niveau en France est beaucoup moins bon. En fait, honnêtement, le niveau en France est beaucoup moins bon. Donc, on va s'inspirer des US. Moi, même sur mon marché français, donc mes modèles marché français, je prends le contenu aux US, je le tourne, je le bidouille pour le mettre en marché français et directement après, ça donne du bon contenu de qualité marché français et inspiré du US. Donc, directement, c'est ce qu'on cherche en fait. Et on va analyser ensuite ce qui marche et le dupliquer. Si vous voyez qu'il y a des patterns qui reviennent et qui sont tout le temps mis en avant, vous allez toujours refaire ces patterns-là. Si vous voyez qu'il y a des choses que vous allez faire dans vos contenus qui vont être intelligents et qui vont fonctionner, vous allez les mettre en avant et les remettre et les remettre et les remettre et tout le temps refaire la même chose qui fonctionne et qui marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez aller chercher. Vous n'allez pas redupliquer ce qui marche pas, même si vous étiez persuadé que ça allait marcher et que ça ne marche pas. Moi, ça m'arrive aussi, je ne le refais pas si ça marche pas. Je fais uniquement ce qui fonctionne. Donc, quelques détails sur les contenus qui vont être assez importants. Stratégie multi-compte. Donc, vous pouvez potentiellement, dès le début, créer 3 comptes Insta. Vous en créez 3 et directement, vous faites des posts uniques à chaque fois sur des comptes, voilà, sur 3 comptes Instagram et ça va vous emmener beaucoup plus de possibilités d'être mis en avant en fait. Si vous en avez 3 comptes et que vous postez 3 fois, vous allez potentiellement être beaucoup plus mis en avant et avoir beaucoup plus de vues que si vous avez un seul compte sur lequel vous postez. Donc 3 comptes minimum, tester, analyser, dupliquer. Comme je l'ai dit, vous testez, vous voyez ce qui marche, vous analysez, vous avez vu que c'était ça qui marche et vous le dupliquez, vous le remettez en place sur les 3 comptes. Pour la stratégie de contenu, vous pouvez faire des hooks et des mouvements de caméra. En fait, les hooks, ça va être la façon de faire pour faire en sorte en fait, d'attirer l'œil du sub et faire en sorte qu'il reste jusqu'à la fin du reel, donc qu'il y ait du watch time sur le reels pendant les 3 premières secondes. Ça va être une des choses les plus importantes. Les mouvements de caméra vont permettre en fait d'ajouter beaucoup de mobilité à votre reels et ça va être en fait la même chose que par exemple si vous regardez les vidéos de MrBeast, il y a toujours un mouvement, toujours quelque chose qui va attirer l'œil, toujours quelque chose sur lequel on va rester concentré et au début il y a toujours des hooks, donc quelque chose qui va faire en sorte que voilà, on va vouloir regarder. Attention, ce que je dis là, les hooks, pour le coup, c'est valable dans n'importe quoi. Par contre, les mouvements de caméra, ça dépend des reels. Il y a des reels où vous n'avez pas forcément besoin de mouvements de caméra. Si vous la filmez pas vous-même ou si elle n'est pas filmée par quelqu'un d'autre, essayez juste voilà, de faire en sorte qu'il y ait un très bon hook et ça fonctionnera aussi du tonnerre. Adapter à la niche et au style de la modèle, c'est ultra important. Si vous adaptez votre niche et votre style à la modèle, en fait, directement, ça va rentrer dans la catégorie de votre niche et directement toucher les personnes qui vont être intéressées par ce type de contenu-là. Encore une fois, je l'ai déjà dit 3 fois, mais n'hésitez pas à remplacer sans hésiter si ça ne décolle pas. Si vous voyez que votre contenu ne décolle pas, ça veut dire que c'est pas bon, ça veut dire que vous n'avez pas bien fait, mais que votre test n'est pas concluant pour l'instant. Donc revenez, retestez avec d'autres choses. Et au bout d'un moment, vous allez trouver, et dès que vous allez trouver ce qui va marcher, vous allez juste le dupliquer. Pour vous montrer un exemple, justement, j'ai un élève, donc lui c'est Kerian qui a du coup réalisé ses premiers 1K day après 9 comptes Instaban. Donc en gros, après 9 stratégies qui ne fonctionnaient pas vraiment, il a réussi à trouver une stratégie qui fonctionnait. On a mis en place ça, on s'est appelé et on a fait en sorte de mettre en place la meilleure stratégie. Et voilà, il a réussi à faire ses premiers 1K day directement, assez rapidement au sein de l'accompagnement. Vous pouvez potentiellement aussi aller ads des comptes secondaires. C'est-à-dire que si vous avez des comptes secondaires sur lesquels vous voulez ads des contenus, ça peut vous permettre de vous ramener des abonnés que vous allez pouvoir après pub en organique. Donc en gros, si vous avez un compte Insta qui a pris par exemple 2000, 3000 abonnés en ads, si vous faites des stories de ce compte-là vers un autre compte, ça sera du contenu, en gros des ads organiques. Donc ça vous permettra de transformer des ads donc payantes en ads organiques et directement sur un autre compte.
Faites en sorte de faire des ads uniquement sur des Reels déjà en reach. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous pubez des comptes, donc des mises en avant de Reels, ça va vous permettre en fait aux yeux d'Instagram de se dire ok, il pub dès qu'on le met en avant, donc en fait nous on gagne de l'argent dès qu'on le met en avant, donc potentiellement on va le mettre plus en avant. Ça peut être intéressant de faire ça, faites attention, des fois ça marche pas, d'accord? Donc moi je vous conseille vraiment de le faire sur un autre compte. Si vous avez un compte qui fonctionne vraiment bien en organique et qui vous rapporte déjà assez de subs, ne faites pas des ads. Par contre, si vous avez un deuxième compte qui galère, mais des fois il fait un peu de vues, là vous pouvez potentiellement aller chercher des ads sur les Reels qui ont bien fonctionné. Et vous utilisez uniquement les ads via Meta Business Manager. Vous téléchargez l'application directement sur votre téléphone et vous pouvez directement pub de votre téléphone sur le compte Instagram. Voilà pour la partie Instagram, la partie contenu, etc. C'est assez clair pour moi. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas soit à me les poser en privé sur Instagram et je vous répondrai, ou alors justement de book un call et directement on pourra voir tout ça ensemble. Module 4, relation avec sa modèle. Attention, ce module, il est vraiment pas à prendre à la légère. Vraiment. La relation que tu vas avoir avec ta modèle, ça va être la façon de faire que tu vas pouvoir en fait garder ta modèle sur peut-être 2-3 ans. Si tu t'entends bien avec elle et que tu travailles bien et que la relation est bonne, tu vas pas la garder que 2 mois, tu vas la garder 2-3 ans parce qu'elle se sentira bien avec toi, en plus de gagner des sous. Il faut vraiment rentrer dans le pro et l'humain. Quand je dis dans le pro et l'humain, c'est-à-dire que si vous êtes beaucoup trop pro, comme si vous parliez à une entreprise, ça va pas fonctionner. Une modèle OF, c'est pas une entreprise. Elle cherche pas à avoir quelqu'un qui va lui parler professionnellement, avec des cordialement et des mails. C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut quelque chose d'humain. Donc en fait, il faut toujours être pro, toujours parler pro, mais à la fois, vous êtes toujours friendly dans votre façon de faire. C'est ultra, ultra important. Vous allez chercher le bon équilibre. Donc en gros, le bon équilibre entre les deux. Et encore une fois, adaptez-vous en fonction de votre modèle. Si vous voyez que c'est une modèle vraiment, il faut lui parler ultra friendly, bah vous êtes ultra friendly. Si c'est une modèle qui préfère qu'on lui envoie quelques trucs qu'on lui parle pas trop, vous vous adaptez. Vous voyez sa façon de faire, comment elle a envie de faire, et à partir de ce moment-là, vous allez chercher les bonnes choses. La confiance se construit sur la durée. Des fois, vous pouvez avoir des super bonnes ententes avec des modèles et directement, la confiance va être un peu plus rapide. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Elle va avoir besoin d'avoir un peu de chiffres avant. Dès qu'elle voit un peu de chiffres, à partir de ce moment-là, elle saura qu'elle peut avoir confiance en vous. Donc, ça va s'installer. Maintenant, chaque relation avec chaque modèle est différente. Vous allez avoir des modèles avec lesquels vous allez être vraiment plus pote. Vous allez avoir des modèles avec lesquels ça va être beaucoup plus une relation professionnelle. Maintenant, soyez quand même dans l'entre-deux. Ne soyez pas trop pro ni trop friendly. Parce que si vous êtes trop friendly, après en fait ça pose problème parce qu'elle vous prend vraiment comme votre pote et elle se sent plus à l'aise à ne pas faire des contenus et à ne pas faire des choses. Au début, le but ça va être de comprendre ses problèmes. Quand vous allez la capter, vous allez lui parler, vous allez comprendre qu'elle a beaucoup de problèmes avec ses leaks. Donc vous allez comprendre qu'en fait dans sa tête, le problème numéro 1, si elle fait que vous en parlez, c'est les leaks. Donc potentiellement voir beaucoup là-dessus et essayer de lui régler son problème numéro 1 va être les leaks, qui va être les vues sur Instagram, qui va être le nombre d'argent qu'elle fait, qui va être son chatting, n'importe quoi. De comprendre ses problèmes, de lui déloger totalement. Écoute et adaptation, ultra important. Écoutez ses contraintes et limites. Il y a des modèles qui n'ont pas forcément envie de faire des choses que vous allez avoir envie de faire. Attention, c'est leur corps, c'est leur chose, c'est leur personne. Si elles ne veulent pas le faire, vous êtes dans aucun cas, dans l'obligation de le faire. Jamais de la vie. Si elle ne veut pas le faire, vous vous adaptez. Moi, j'ai des modèles qui ne veulent pas faire un type de contenu qui marcherait pourtant très bien. C'est pas grave. Dans tous les cas, on va sur autre chose. On va sur la modèle. Où est-ce qu'elle se sent bien de faire le contenu? Comment est-ce qu'elle se sent de faire le contenu? Combien de fois par semaine? Ok, trop cool, on s'adapte. Est-ce que là, tu te sens bien? Oui, non, il y a ça qui me gêne. Ok, écoute, on supprime ça et on rechange. C'est ce qu'on cherche. Ses contraintes et ses limites. Pareil, en chatting, si elle vous dit qu'elle a des limites pour le contenu, n'allez pas chercher midi à 14h. Elle ne veut pas le faire, elle ne veut pas le faire. C'est tout. On ne le fait pas et on passe à autre chose et c'est très très bien et c'est comme ça que ça va marcher et comme ça que vous allez construire une relation long terme. Attention, n'allez pas dans les dérives vraiment bizarres et je tiens vraiment à faire un point d'honneur là-dessus parce que c'est un des problèmes principaux de l'OFM, les dérives un peu bizarres. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut travailler en confiance et on veut faire du vrai travail, d'accord? On veut faire du vrai travail et honorer l'image de l'OFM qui peut potentiellement être vraiment qualitative si vous le faites bien. N'allez pas dans les dérives vraiment bizarres. S'adapter pour maximiser sa disponibilité. Voilà, si sa disponibilité c'est 3 fois par semaine, vous envoyez le contenu à ces moments-là. Si elles sont disponibles à ces moments-là, vous savez que vous allez trouver la façon de faire pour travailler avec votre modèle. Son application est primordiale. Si elle comprend, vous montrez le lien d'application, en gros que son application est égale à revenu. Si elle travaille, potentiellement, elle va gagner plus. Plus elle travaille, plus elle va gagner. Donc en fait, si vous lui faites comprendre ça et que vous lui montrez que c'est réel, directement, elle va beaucoup plus s'impliquer pour avoir les revenus beaucoup plus hauts. Maintenant, si elle est... le but, c'est que si elle n'est pas encore déter à travailler, le but, c'est que ce soit un vrai partenariat et pas un service passif. Vous n'êtes pas là pour lui faire le travail, vous êtes là pour collaborer avec elle. Elle n'a pas à ne pas travailler, c'est pas le thème. Et bien sûr, il ne faut pas lui dire qu'elle ne va pas avoir à travailler pendant le moment où on va la signer, parce qu'à ce moment-là, c'est mentir. Il faut lui expliquer que c'est un travail en coalition et c'est comme ça qu'on va aller chercher des gros résultats.
Donc, pour bien comprendre, le but, ça va être de poser un cadre sans la braquer. On ne veut pas la braquer, on veut lui expliquer. Si elle comprend, tant mieux. Si elle ne comprend pas, c'est que généralement, ce n'est pas une modèle qui est faite pour travailler avec vous. Ensuite, on va identifier et poser le planning et les règles définies ensemble durant le call ou durant n'importe quoi. Et on va rester pro, même sous pression. Ça va vous permettre d'adapter, en fait, dès qu'il y a une pression, vous allez lui dire, voilà, le but, c'est qu'il n'y ait pas de friction entre nous. Si tu as des trucs à nous dire, dis-le nous, vraiment, on est totalement ouvert à s'adapter par rapport à toi. Parce que c'est ce qu'on cherche et vous travaillez avec elle. Et vous êtes, en quelque sorte, dans la collaboration, les professionnels. Donc, adaptez-vous en tant que professionnel en étant totalement friendly. Moi, les personnes avec qui je travaille et avec qui je m'entends le mieux, c'est généralement des potes. Donc, du coup, c'est la même chose ici, en fait. Module 5, donc c'est le module du chatting. Pourquoi le chatting est au cœur des revenus? Les abonnés est égal une entrée, pas la fin. Donc en gros, vous allez vite comprendre que les revenus que vous allez faire en abonnement, si vous commencez OF, ceux qui sont déjà assez intermédiaires dans le monde de l'OFM savent que les revenus, ça représente, si vous êtes en paid, 10%, maximum 5 à 10% de votre revenu final. Ce que vous allez aller chercher, c'est vraiment dans la conversion. Donc l'argent se fait dans la conversion, dans le chatting. Donc en gros, sur la totalité du funnel, vous allez avoir votre funnel. Donc en gros, ici, imaginons Instagram, tout ça. Ça va descendre pour arriver sur le funnel, sur le OF. Il va y avoir un abonnement. Et cet abonnement-là va directement passer en chatting. Et c'est ici qu'on va convertir en argent, en dollars. Bon, j'ai très mal fait le signe, mais vous avez capté ce que je veux dire. Donc réseaux sociaux, to abonnement, to chatting en dollars. Et c'est ici qu'on veut vraiment essayer d'aller chercher le plus d'argent possible parce que c'est ici qu'il y a 90% des revenus. D'accord? Vraiment. Les bases d'un bon chatting. Donc, le but, ça va être d'être régulier et réactif. Alors, un taux de réponse sur... Après, c'est dépendant de votre marché aussi, mais sur un taux de réponse, par exemple, en France, il va falloir être le plus direct et le plus répondant possible. Il va toujours falloir répondre le plus rapidement possible. Généralement, votre taux de réponse, vous pouvez l'analyser sur Inflow. Il faut jamais qu'il soit en dessous de... faut jamais qu'il soit au-dessus de 1 minute, 1 minute 30. S'il est au-dessus de 1 minute, 1 minute 30, ça veut dire que vous avez mal géré et que directement, en fait, le sub, il doit attendre à chaque fois 1 minute 30 à chaque fois d'avoir la réponse. Moi, je parle avec une meuf, elle me répond toutes les 2 minutes, je réponds plus. Enfin, je suis sur la discussion, on vient, on parle. Si tu me réponds toutes les 15 minutes, ça va pas le faire, tu vois. Donc, directement, il faut faire la même chose, il faut partir de ce même principe-là. Personnaliser chaque échange. Chaque sub est différent. Vous allez prendre des subs qui vont avoir la vingtaine, vous allez prendre des subs qui vont avoir 30 ans, vous allez prendre des subs qui vont en avoir 50. Vous n'allez pas parler de la même manière avec un sub qui a 50 ans d'un sub qui a 20 ans. Ça va pas être le même échange, ça va pas être la même chose, ça va pas être le même centre d'intérêt. Donc, il va falloir s'adapter et faire en sorte de personnaliser chaque échange. Et le but, ça va être de créer du lien avant de vendre. Après, vous pouvez aussi analyser et faire en sorte de voir si le mec est chaud, vous allez directement essayer d'aller vendre. D'accord? Le mec, il arrive, vous avez par exemple un premier message qui est payant pour faire en sorte de faire un espèce de paid à l'intérieur du free. Donc si votre abonnement est en free, vous mettez en paid le premier message de bienvenue et vous dites que voilà, vous allez revenir plus tard. S'il paye directement, vous savez que lui, vous pouvez rentrer beaucoup plus rapidement dans le dur, comprendre comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie et ensuite on passe à autre chose. Et directement, on rentre dans le hard parce qu'on ne veut pas le perdre. Il a payé directement peut-être 5 à 10 dollars, dépendant de votre prix du coup de votre welcome message. Et à ce moment-là, bah, ça va aller charbonner parce qu'il a payé, on sait qu'il est là pour quelque chose. L'objectif, en gros, sur la base d'un bon chatting, ça va être d'aller chercher encore plus loin. Ça va nous emmener à fidélisation sur le long terme. Si vous avez un fan qui arrive, vous lui tapez la totalité du script de bienvenue, il a spend 500, 600, 700, 800 balles, bah directement, vous allez le fidéliser. Vous n'allez pas stopper la discussion maintenant parce qu'il a fini de dépenser, ça y est, il a fini. Non, non, on va parler avec lui, on va comprendre qui il est, on va comprendre comment il parle, qu'est-ce qu'il aime, tout ça. Et on va en fait juste le fidéliser pour faire en sorte qu'il revienne le lendemain. Donc potentiellement lui mettre un rendez-vous pour le lendemain et faire en sorte, voilà, ouais, on se revoit demain. Même s'il ne spend pas le lendemain, vous allez quand même le fidéliser. Il a spend 800 balles d'un coup. Donc c'est-à-dire que potentiellement, dans 4 jours, il est capable de respend la même chose si vous lui parlez tous les jours, mais que vous ne lui parlez pas que pour vendre. Si vous choisissez vos moments en moment où il est vraiment déter, et ben c'est là où vous allez aller chercher vraiment beaucoup de résultats en chatting. PPV, savoir quand le placer. Faire bien attention à bien placer ses PPV, c'est ultra important. Si vous les placez à des moments où, par exemple, il est énervé, il va se dire « qu'est-ce qu'elle veut? Je suis pas en train de lui parler d'un truc sérieux et elle me place un PPV. » C'est pas ce qu'on veut. Donc choisissez vraiment bien vos moments. Et faites en sorte de upsell aussi au bon moment. Vos PPV, il ne faut pas qu'ils régressent de prix. C'est important. Si vous vendez un PPV à 40 balles, n'allez pas en revendre un à 10 balles après. Parce que son cerveau, il va repasser à 10 balles. Donc vous n'allez jamais pouvoir passer de 10 à 70. Donc faites en sorte voilà, de vraiment upsell comme il faut. Ensuite, on va avoir les erreurs classiques en chatting. Donc DM sans réponse plus de 24 heures. Ça, c'est les erreurs, généralement, vous ne l'avez pas vu ou quoi que ce soit, ou un chatter, il a mal fait son truc. Bah là, généralement, ça va être compliqué de récupérer le mec après. Si vous lui mettez un vu de 24 heures alors qu'il ne vous connaît même pas, ça va être compliqué, ou même si c'est une baleine, directement, il peut se braquer. Donc, on va éviter vraiment de faire ce genre de truc et on va essayer de répondre le plus rapidement possible. Si vous upsellez beaucoup trop tôt et que vous passez d'un PPV à 10 balles et que vous voyez que le mec, il est moyen chaud, que vous commencez à monter à 50 alors qu'il n'est pas chaud,
Bah, généralement, le PPV va pas passer, potentiellement il peut se braquer et potentiellement vous n'avez pas bien fait votre travail de chatting, donc du coup, bah, ça va pas passer. Et répondre sans créer de tension. L'objectif, c'est pas de répondre et d'être froid. Ok, on va essayer de créer une histoire, on va essayer d'aller chercher un script, on va essayer d'aller chercher quelque chose qui va créer une vraie discussion intéressante pour le sub et même pour vous, en fait. Parce que ça va permettre qu'il va vouloir spend. Si vous allez chercher un truc un peu, voilà, un peu titillant, c'est la même chose que vous. Imaginez-vous, en fait, vous, derrière votre écran, que vous soyez une fille ou un homme, parler soit à une fille ou à un homme, et voilà, que la tension monte dans la discussion, que la tension monte, que ça commence à se chercher. C'est là où vous allez commencer à ressentir des trucs. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de chercher dans cette discussion, parce que c'est comme ça qu'il va spend beaucoup plus facilement. Que si vous faites juste un truc normal, qui a rien, et que vous lui envoyez un PPV, c'est comme si la meuf, elle t'envoie un truc, bah ouais, on s'en fout, tu vois. C'est cool. Mais il n'y a pas eu ce petit truc de, ça va pas avoir la même saveur, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, si vous le mettez en place, donc tout ce que je viens de dire ici au niveau du chatting, vous allez potentiellement pouvoir taper des résultats similaires aux miens. Donc moi j'ai appliqué tout ce que je vous ai dit ici et ça m'a permis de, voilà, de générer, vous voyez, en une semaine. Là c'était, en plus c'était le screen là, il date de vraiment début février. Début avril, pardon. Donc du coup, voilà, on a 26 000 en chatting en une semaine. C'est quand même assez propre. Et on a voilà 1,8 million. Et on a des gros résultats. Vous voyez là, c'est les FM. Donc c'est vraiment que mes chiffres, d'accord. Tout ce que je vous partage au niveau des chiffres, c'est absolument que les miens. C'est tout à moi. Il n'y a pas de trucs qui sont pas à moi, que ce soit. Tous ces chiffres-là sont les miens. Donc voilà, ça va être ultra important de mettre en place tout ça pour essayer d'aller chercher des résultats maximisés en chatting. Vraiment. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails en chatting, j'ai sorti une vidéo complète, je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai sortie, avec un ami à moi qui s'appelle Joseph, qui a une agence de chatting, et du coup qui est numéro 1 Inflow, donc vous pouvez aller la voir. Il y a beaucoup de stratégies de chatting là-dedans, j'en ai mis pas mal, donc essayez d'aller voir ça aussi si vous avez des lacunes en chatting. Vraiment, ça peut être vraiment propre. Module 6, scaler son agence. Donc maintenant, vous avez réussi à faire vos premiers résultats. Là, je vais beaucoup parler aussi pour les personnes qui ont déjà des résultats. Si vous avez réussi à avoir un peu de résultats, comment vous allez faire en sorte de pouvoir scaler? Donc si vous voyez que vous êtes prêt ou pas encore prêt. Si vous voyez que scaler un système, en fait, si vous voyez que vous n'êtes pas prêt et que vous commencez à scaler un système qui est bancal et que votre système il n'est pas vraiment prêt, directement, ça va être la catastrophe parce que vous allez mettre en place des process qui ne sont pas clairs en fait. Et la personne à qui vous allez déléguer n'a pas les mêmes systèmes et la même clarté que vous d'esprit, donc potentiellement, elle va pas pouvoir mettre en place ce que vous lui dites parce que soit elle va pas comprendre, soit le SOP va pas être clair. Donc du coup, on va essayer d'aller chercher vraiment des trucs beaucoup plus détaillé, donc un process solide sur au moins une modèle pour que la personne avec qui vous allez déléguer, que ce soit le chatting, donc voilà, le chatting, si vous n'avez pas de connaissances en chatting, que vous déléguez votre chatting, vous ne saurez même pas comment lui expliquer à faire du chatting. Si vous lui expliquez mal, bah, ça va être pareil. Si vous déléguez à un manager marketing, si vous ne savez pas faire du marketing, vous n'avez pas encore compris comment faire péter un truc, vous n'allez pas pouvoir le déléguer à quelqu'un qui ne sait pas non plus. Donc voilà, il faut vraiment que vos trucs soient prêts et vous pouvez pas scaler votre agence si vous faites que 1000 à 2000 euros par mois. Là, à ce moment-là, vous pouvez potentiellement choper des chatteurs et encore, il faut vraiment que vous soyez train en chatting avant. Donc, le contenu, plus le chatting, plus le funnel qui tourne bien. Si vous voyez que votre agence, elle tourne bien, que votre contenu, vous avez réussi à le mettre en place, que vous avez du chatting mis en place et que vous avez votre funnel qui tourne bien, là, vous pouvez commencer à mettre en place des choses qui vont être importantes. Donc, potentiellement, manager chatter pour vous déléguer la totalité de votre partie chatting de l'agence ou alors un manager market qui vous permet de déléguer votre contenu, les stratégies de contenu, les stratégies de mise en place, etc. Ça va être assez intéressant parce que ça va vous déléguer quand même une grosse partie de votre temps. Une fois que c'est délégué, si vous scalez du coup mal, vous allez ajouter des modèles, sauf que ça va tomber à la catastrophe et directement vous allez très mal convertir et donc directement en fait perdre vos modèles. Par contre, si vous avez bien fait les choses, à partir de ce moment-là, vous avez plus de temps, donc potentiellement pour aller chercher une autre modèle. Et là, ça va être intéressant d'aller chercher d'autres modèles et c'est comme ça que vous allez scale en fait. Si vous avez une modèle, je prends un exemple, qui fait 10K par mois, une autre qui fait 20K, et bien vous faites 30K au lieu de que 10K ou que 20K. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être intéressant d'aller dupliquer ce que vous faites en fait. C'est comme ça que vous allez scale. Bien sûr, si vous avez qu'une modèle à 3K, c'est pas assez suffisant d'aller chercher d'autres modèles à 3K. Attendez d'aller chercher un minimum de paliers sur une modèle pour comprendre comment la scaler et ensuite d'aller dupliquer. Dès que vous allez ajouter des modèles, vous allez reproduire exactement ce qui a marché sur votre autre modèle, mais l'adapter à sa niche, d'accord? Attention, si vous chopez deux sœurs, donc si vous chopez les deux sœurs tantôt par exemple, je vous le souhaite, mais voilà, je vous donne un exemple. Si vous chopez deux sœurs qui sont exactement pareilles, effectivement, la stratégie va être exactement la même. Si vous chopez une modèle gothique et une modèle agriculture, vous allez effectivement pas mettre les mêmes SOP et les mêmes contenus en place. Donc, vous allez adapter en fonction de ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait sur la modèle qui a bien marché, vous allez le prendre, le mettre là et l'adapter à cette niche-là qui va être un peu différente, mais l'adapter tout en faisant les mêmes systèmes et les mêmes process. Voilà, c'est ce qu'on va aller chercher. Même niveau d'exigence sur le contenu. Donc voilà, le contenu, il faut avoir le même niveau d'exigence. Il n'y en a pas une qui doit faire moins bon contenu que l'autre. Toutes vos modèles dans votre agence doivent faire du bête de contenu pour aller chercher des gros résultats en organique. Surtout qu'en ce moment, Instagram, ça commence vraiment à se corser avec les bans, donc il faut être encore meilleur qu'avant.
Et ne pas aller trop vite. Commencez pas à recruter 4 modèles alors que vous n'en avez même pas scale une. Donc même si vous en avez scale une, ne recrutez pas 3 derrière. En recrutez-en une autre et à partir de ce moment-là, on peut aller en recruter potentiellement 2 autres parce que vous en avez déjà 2 qui tournent. Si vous savez que vous pouvez les handle et que vous pouvez vraiment gérer sur les 4, là ça peut être intéressant, mais il faut vraiment faire la chose bien. Ensuite, ça va vous amener à déléguer intelligemment. Ça, les gars, c'est comme ça que votre agence va bien tourner. Si vous déléguez pas intelligemment, votre agence ne va pas bien tourner et ça va pas être intéressant. S'il y a une personne de la pyramide qui fait une mauvaise chose, ça va faire tout couler. En chatting, si le manager chatter fait de la merde, directement, bah, ça va tout faire couler parce qu'il n'y aura pas d'argent. En marketing, il y aura juste pas d'argent, pas de subs qui vont rentrer sur le OF, donc directement, impossible de faire de l'argent dessus. Voilà. Donc vraiment faire en sorte de bien déléguer intelligemment les VA et la gestion et analyse. Donc en gros, gestion et analyse, ça va être tout votre manager market. Donc là, ça va être toute la partie marketing, des VA de qualité et un manager marketing de qualité. Je vous conseille honnêtement de prendre un manager marketing à partir du moment où vous faites minimum 40 000 à 50 000 dollars mensuels de CA. Vraiment minimum pour pouvoir payer quand même clairement un mec et voilà, en full time et qui puisse vraiment se concentrer sur votre agence. Ensuite, des chatters. Des chatters, ça va être la première chose que vous allez déléguer, honnêtement, parce que c'est le seul investissement que vous allez faire qui va en fait automatiquement vous rapporter de l'argent parce que ils sont payés uniquement en fait à la commission sur ce qu'ils rapportent. Et pour le coup, vous, tout seul, vous pouvez pas chatter 24/24 sur un compte, là où un chatter, il va automatiquement faire de l'argent. Donc c'est le seul investissement que vous allez faire en OFM où derrière, vous allez avoir des rentabilités automatiques en fait, directement. Donc le chatting, ça va être le premier truc qu'on va déléguer parce que c'est le truc qui prend aussi le plus de temps. Donc le chatter, il faut qu'il soit bien formé et contrôlé. Donc potentiellement avec ça, c'est un manager chatter. Après voilà, manager chatter pour moi, c'est après les chatters, on recrute un manager chatter. Dès qu'on fait 10 à 15 4 CA, vous pouvez recruter un manager chatter qui ça va être assez intéressant de le payer au fixe, plus un petit pourcentage pour aller chercher pas mal d'argent et vraiment faire en sorte que les chatters soient tout le temps en train de tourner. Et le gestionnaire des comptes va être lié à votre manager marketing qui va justement gérer la totalité des comptes avec les VA, etc. Pour les process et outils à utiliser pour votre délégation, il faut que vos SOP soient clairs pour chaque poste. Donc en gros, que chaque poste que vous allez déléguer, soit clair. La personne, vous l'engagez, votre manager marketing, vous l'engagez, il faut qu'il sache qu'il doit faire ça. Que si vous avez des outils à mettre en place déjà de base, vous lui expliquez comment les utiliser. S'il sait déjà l'utiliser, c'est parfait. S'il ne sait pas et il veut s'adapter sur autre chose, potentiellement laissez-le et adaptez-vous à lui. S'il travaille mieux, autant s'adapter. Centraliser les données et les stats. Donc faites en sorte d'avoir un truc de centralisation. Moi, je vous ai montré tous mes process dans une vidéo YouTube, donc vous pouvez aussi aller la voir pour vous montrer comment mon agence tourne. Et automatiquement, voilà, c'est quand vous implantez en fait des systèmes, vous allez potentiellement avoir des résultats qui vont être de ce type-là. Voilà, on a un élève qui a fait un K-Day directement avec du chatting. Je crois qu'il, non, en fait, vous savez quoi? Je crois qu'il a même pas de chatting. Donc carrément, voilà, il a juste chopé une bonne modèle, même pas de chatting, et directement, ça va chercher des gros résultats en chatting. Mais si vous faites en sorte de poser et de mettre en place des systèmes vraiment utiles et de la bonne délégation, et ben vous allez aller chercher des résultats de ce type-là. Et potentiellement beaucoup plus. J'ai des élèves qui font des 2K-Day, 3K-Day. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup plus à aller chercher encore. Donc pour finir, on va faire un petit récap en 60 secondes de tout ce qu'il y a à faire. Aller chercher beaucoup plus d'argent et faire en sorte d'aller scaler ton agence. Il va falloir aller scaler un système solide. Il va falloir avoir des chatting parce que ça va être... Il va falloir avoir du chatting parce que ça va être le cœur de tes revenus. C'est là où tout va se faire. Donc faire en sorte de déléguer du chatting le plus rapidement possible quand vous avez bien compris et quand vous savez exactement comment les déléguer. Comprendre et cadrer sa modèle, donc bien lui expliquer, être friendly, bien savoir lui parler et faire en sorte de gérer absolument ça dans la meilleure façon de faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui le font bien. Donc si vous le faites bien, vous vous démarquez vraiment et gardez des modèles sur le très long terme. Qualité du contenu avant tout, ça c'est pour du coup le marketing. Votre contenu Instagram doit être la meilleure qualité possible avant absolument tout, avant de votre warm-up, avant n'importe quoi. Il faut que votre contenu il soit de qualité. Recrutez des modèles impliqués. Si vous recrutez des modèles qui vont pas bosser, qui n'ont pas envie de travailler, qui parlent pas la même langue que vous, qui voilà. Vous n'êtes pas à l'aise avec elle, ça sert à rien. De toute façon, ça ne va pas aller chercher beaucoup d'argent. Et mindset, pensez long terme. Donc nous, on veut aller chercher du mindset sur du très long terme, d'accord? Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, pensez trimestre et pensez pas à la semaine. Si tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ça vous parle et que vous avez un peu compris, n'hésitez vraiment pas à book un call, les gars, dans la description, parce que je vais vraiment pouvoir vous aider à potentiellement mettre en place tout ça à l'intérieur de votre agence pour faire en sorte voilà, d'aller chercher le plus de résultats possible avec les bons systèmes, les bonnes connaissances et faire en sorte voilà, d'aller vraiment mettre en place tout ça. Si vous faites un peu de CA, pensez en fait que si votre CA, vous l'investissez dans un accompagnement, même que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en fait, vous allez le quadrupler. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, si vous avez les bonnes choses, certes, ça fait du mal au début d'investir. Par contre, c'est le meilleur investissement possible. Vraiment. Moi, je l'ai fait
toutes les personnes que vous connaissez qui font de l'OFM, qui font de l'e-commerce, l'ont déjà fait. Si vous voulez réussir, il faut investir en vous avant tout. Et pour le coup, je suis une des meilleures personnes du marché pour vous aider à scaler vraiment le plus rapidement possible vers les résultats que vous avez envie d'apprendre parce que voilà, mon offre, elle vous permet en fait de mettre en place tout dans votre agence, d'avoir des calls, d'avoir tout ce que vous voulez et c'est comme ça que vous allez chercher des gros résultats. Vraiment, vraiment, vraiment sincèrement. Vous avez le lien de mon Instagram juste en bio si vous voulez aller me suivre là-bas. Et n'hésitez encore une fois, je le répète, pas à book un call, ça vous coûte rien. On peut book un call, discuter sur WhatsApp et voir ensemble comment faire en sorte d'améliorer votre contenu le plus rapidement et le plus simplement possible pour aller chercher les résultats que vous méritez.